Tu crois que ton matelas est le problème. Mais regarde honnêtement ta soirée. Tu manges tard, tu restes sur ton téléphone, tu traînes, ton corps essaie de ralentir. Et toi, tu fais l'inverse. Et après, tu t'étonnes de mal dormir. Sauf qu'un mauvais sommeil ne te fatigue pas seulement. Il accélère ton vieillissement cellulaire. Et tu parais plus vieux. Qu'est-ce que tu fais concrètement 3 heures avant d'aller dormir? En général, il est autour de 19 heures. Ta journée se termine. La pression redescend progressivement. Et tu sens que ton corps commence à relâcher. Tu n'es plus dans l'urgence. Tu n'es plus dans la performance. Tu passes doucement dans un moment plus calme. Et c'est justement là que tout se joue. Même si tu n'en as pas conscience. Parce que dans ces moments-là, tu ne fais rien d'extrême. Parfois, tu grignotes un truc juste comme ça, sans vraiment réfléchir. Parfois, tu prends un petit apéro pour marquer la coupure avec la journée. D'autres fois, tu t'installes devant une vidéo, une série, et tu laisses ton attention glisser. Tu prends ton téléphone, tu scrolles, sans objectif précis, juste pour te détendre. Et certains soirs, tu prends même un dernier café, parce que tu te dis que ce n'est pas ça qui va changer ta nuit. Tout ça te paraît normal, tout ça te paraît léger. Mais en réalité, ton corps, lui, ne voit pas du tout les choses comme ça. À ce moment précis de la journée, ton organisme commence déjà à changer de rythme. Il ne s'éteint pas d'un coup, il ne passe pas brutalement du jour à la nuit. Il amorce une transition progressive, presque invisible, pour ralentir ses fonctions, diminuer son activité interne et préparer le sommeil. Sauf que toi, tu viens perturber cette transition. Quand tu grignotes ou que tu prends un apéro, tu relances ton système digestif. Ton corps doit gérer ce que tu viens d'ingérer, il mobilise de l'énergie, il active des processus internes et au lieu de ralentir, il repart. Même chose avec les produits transformés, souvent riches en sucre rapide ou en additifs. Ils créent une stimulation artificielle, une sorte de pic qui maintient ton organisme en éveil. Et l'alcool, lui, est encore plus trompeur. Sur le moment, tu ressens un relâchement. Tu as l'impression que ça t'apaise, que ça t'aide à décompresser. Mais en réalité, c'est un faux signal. Ton système nerveux est perturbé. Ton corps doit traiter cette substance comme une priorité. Et pendant la nuit, tu le payes. Ton sommeil devient plus léger, plus fragmenté, moins réparateur. Ajoute à ça les écrans. La lumière, les images, les informations qui défilent à sans pause. Ton cerveau reste actif, il continue d'analyser, de réagir, de consommer de l'attention. Il croit que la journée continue encore un peu, qu'il n'y a aucune raison de ralentir. Alors que ton corps, lui, attend exactement l'inverse. Il attend que tu diminues la stimulation, que tu réduises la lumière, que tu arrêtes de l'alimenter en permanence. Parce qu'à ce moment-là, il est censé enclencher un processus très précis, la production de mélatonine, l'hormone qui prépare ton endormissement. Mais ce processus est fragile, il dépend directement de ce que tu fais ou de ce que tu continues à faire. Et sans t'en rendre compte, tu bloques ce signal. Tu maintiens ton corps dans un état intermédiaire, ni vraiment actif, ni vraiment prêt à dormir. Et c'est exactement pour ça que, plus tard, quand tu vas te coucher, tu as du mal à décrocher. Tu sens que ton corps est fatigué, mais ton système ne suit pas. Ton cerveau reste actif, ton organisme ne bascule pas complètement. Tu penses que ton problème commence dans ton lit, mais en réalité, il commence ici. Dans ces moments qui te paraissent anodins, dans ces petites habitudes que tu répètes tous les soirs. Si tu restes en mode journée à 19 heures, tu ne peux pas espérer être en mode nuit à 22 heures. Et ça, tant que tu ne le vois pas, tu continues à saboter tes nuits sans même le savoir. Maintenant, on avance d'1 heure, on arrive à 2 heures avant d'aller dormir. Et là, c'est le moment du dîner, le moment où tu te poses vraiment, où la journée s'arrête enfin, où tu relâches la pression accumulée. Et souvent, sans t'en rendre compte, c'est aussi le moment où tu te laisses le plus aller. Parce que toute la journée, tu tiens, tu gères, tu fais attention. Mais le soir, tu compenses. Tu choisis la facilité, quelque chose de rapide, de prêt, de réconfortant. Un plat qui cale, qui fait du bien sur le moment, des pâtes, un plat industriel, quelque chose de consistant. Et parfois, tu ajoutes encore un petit plaisir en plus. Un verre, puis peut-être un dessert. Rien d'excessif à tes yeux, rien qui te semble problématique. Mais ton corps, lui, encaisse tout. Parce qu'un dîner lourd, surtout à ce moment-là de la journée, déclenche un travail interne bien plus important que tu ne l'imagines. Ton organisme doit mobiliser de l'énergie pour digérer, transformer, assimiler. Et plus le repas est riche, plus cette mobilisation est longue et intense. Le problème, c'est que ce travail arrive exactement au mauvais moment. À cette heure-ci, ton corps devrait déjà amorcer un ralentissement. Il devrait diminuer progressivement son activité pour préparer le sommeil. Mais avec ce type de repas, tu crées l'effet inverse.
Tu relances la machine. Une digestion lourde, notamment avec des viandes, des plats gras ou des mélanges trop importants, maintient ton système digestif actif pendant plusieurs heures. Ton métabolisme reste élevé, ta température interne ne baisse pas correctement et ton organisme ne bascule jamais complètement vers le repos. Or, pour bien dormir, ton corps a besoin de faire l'inverse. Il doit se calmer, se refroidir légèrement, ralentir ses fonctions. Si cette transition ne se fait pas, le sommeil devient plus difficile, plus léger, moins réparateur. Et ce n'est pas tout. Quand tu ajoutes du sucre en fin de repas, tu crées une autre perturbation. Ta glycémie monte, ton corps libère de l'insuline pour gérer cet afflux. Puis, quelques heures plus tard, cette glycémie redescend. Et cette chute peut provoquer un réveil nocturne, pas forcément violent, mais suffisant pour casser la qualité de ton sommeil. Tu ouvres les yeux, tu ne comprends pas pourquoi. Tu te rendors, mais ton repos est déjà fragmenté. Ajoute à ça l'alcool. Tu penses que ça t'aide à te détendre, que ça facilite l'endormissement. En réalité, c'est un piège. Ton organisme doit traiter cette substance en priorité, ce qui perturbe ton système nerveux et fragilise tes cycles de sommeil. Résultat, tu t'endors peut-être plus vite, mais tu récupères beaucoup moins. Et le lendemain, tu le ressens sans toujours faire le lien. Moins d'énergie, moins de clarté, une fatigue qui traîne. Alors qu'en réalité, tout s'est joué ici, dans ton dîner. Maintenant, imagine autre chose. Un repas plus simple, plus léger, facile à digérer. Des légumes, une soupe, des aliments cuits doucement, par exemple à la vapeur. Ton corps a beaucoup moins d'efforts à fournir. Il traite plus rapidement ce que tu lui donnes et peut enclencher plus facilement le processus de récupération. Et parfois, aller encore plus loin peut faire une vraie différence. Ne pas manger du tout certains soirs. Oui, laisser ton système digestif au repos de temps en temps, c'est offrir à ton corps une pause complète. Il n'a plus à gérer la digestion. Il peut se concentrer pleinement sur la régulation et la récupération. Ton système hormonal s'équilibre plus facilement. Ton organisme s'apaise plus vite et ton sommeil devient plus profond. Mais pour en arriver là, il faut accepter une chose. Le soir n'est pas fait pour te récompenser. Il est fait pour préparer ta nuit. Et tant que tu continues à charger ton corps, à ce moment-là, tu compliques tout. Alors pose-toi la question, est-ce que ce que tu manges le soir t'aide vraiment à récupérer? Ou est-ce que ça t'empêche simplement de bien dormir? Parce que la réponse, tu la ressens déjà chaque matin. Maintenant, on arrive à la dernière heure, la plus décisive, celle qui devrait t'envoyer un message clair à ton corps, c'est terminé, on passe en mode nuit. Mais regarde ce que tu fais vraiment. Tu t'installes sur le canapé, tu lances un film, une série ou juste une vidéo. Ton téléphone n'est jamais loin. Tu le prends, tu regardes, tu fais défiler. Encore. Sans t'en rendre compte, le temps passe. Et parfois, tu ajoutes un petit quelque chose, un carré de chocolat, un petit grignotage. Juste un peu, tu te dis. Rien d'exceptionnel, rien de choquant. Mais encore une fois, ton corps ne voit pas ça comme toi. À ce moment précis, il attend un signal de ralentissement total, un basculement clair vers le repos. Et toi, tu lui envoies l'inverse. Les écrans stimulent ton cerveau, les images, les sons, les informations maintiennent ton attention active. Ce n'est pas juste un divertissement, c'est une sollicitation permanente. Ton système nerveux reste engagé, comme s'il devait encore réagir, encore analyser. Et surtout, il y a la lumière, cette lumière blanche, artificielle, qui ressemble à celle du jour. Ton cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, c'est simple. S'il y a de la lumière, c'est qu'il ne faut pas dormir. Résultat, la production de mélatonine est freinée. Ton corps n'enclenche pas correctement le processus d'endormissement, il reste dans une zone floue entre fatigue et stimulation. Ajoute à ça le grignotage, même léger. Tu relances encore une fois la machine digestive. Ton organisme doit gérer cet apport, traiter, réguler. Ce n'est jamais neutre. À ce moment-là, chaque stimulus compte et c'est exactement pour ça que tu arrives dans ton lit, fatigué mais pas prêt. Ton corps veut dormir, mais ton système est encore actif. Alors tu restes là, tu tournes, tu penses, tu attends que ça vienne. Mais ça ne vient pas naturellement, parce que le signal n'a jamais été envoyé. Maintenant, imagine autre chose. Une vraie transition, une routine simple mais claire. 3 étapes, 3 moments, les 20 premières minutes. Tu termines ta journée, tu fais ta dernière action, un dernier message, une dernière vérification, une dernière vidéo si tu veux. Mais c'est conscient, c'est cadré, tu sais que c'est la fin. Ensuite, tu passes à autre chose. Les 20 minutes suivantes, tu changes d'état, tu passes par l'hygiène, tu te laves, tu te brosses les dents, tu changes de tenue, ça peut paraître banal, mais pour ton cerveau, c'est un signal puissant. Tu n'es plus dans ta journée, tu es en train de basculer. Et enfin, les 20 dernières minutes. Là, tu ralentis vraiment, tu diminues la lumière, tu poses ton téléphone, tu crées un espace calme, tu peux lire, respirer, sortir quelques minutes prendre l'air, juste te poser, sans stimulation. Ton corps comprend.
ton système nerveux se relâche, ton rythme cardiaque ralentit, ton cerveau sort progressivement de l'activité. Et cette fois, le signal est clair. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin d'attendre. Le sommeil arrive, naturellement. Et c'est là que tout change, parce que ce n'est pas dans ton lit que ça se joue. C'est juste avant, dans cette dernière heure que tu sous-estimes complètement. Alors pose-toi la question, est-ce que tu prépares ton sommeil ou est-ce que tu continues simplement ta journée jusqu'à l'épuisement? Parce que la différence, tu la ressens dès que ta tête touche l'oreiller. Pour conclure maintenant, tu viens de voir ce qui se joue réellement dans ces 3 dernières heures. Ce ne sont pas des détails, ce ne sont pas des petites habitudes sans importance. C'est là que tout se décide. Chaque choix que tu fais dans cette période prépare ta nuit ou la détruit. Et au fond, tu le sais. Tu sais exactement à quoi ressemblent tes soirées, tu sais ce que tu fais sans même y penser. Tu sais pourquoi tu te réveilles fatigué, pourquoi tu tournes dans ton lit, pourquoi ton sommeil est coupé. Mais jusqu'ici, tu laissais faire. Alors maintenant, la vraie question, elle est là. Est-ce que tu continues comme ça à répéter les mêmes gestes, à subir les mêmes nuits, à te lever chaque matin avec cette fatigue, ce brouillard, ce manque d'énergie qui te suit toute la journée, ou est-ce que tu décides enfin de reprendre le contrôle? Pas tout changer d'un coup, pas devenir parfait, juste commencer, observer tes soirées, corriger un détail, puis un autre, avancer à ton rythme, parce que ton corps, lui, ne te demande pas la perfection, il te demande de la cohérence. Et si tu changes ces 3 heures, tout le reste suit. Ton endormissement devient plus simple, tes nuits deviennent plus profondes, ton énergie revient et ta vie change. Mais si tu ne changes rien, alors rien ne changera. Alors maintenant, pose-toi une seule question. Ce soir, tu fais quoi? Si tu connais quelqu'un qui vit exactement ça, qui galère avec son sommeil, qui se lève fatigué sans comprendre pourquoi, partage cette vidéo. Parce que parfois, un simple partage peut changer une vie. Et moi, de mon côté, je te